Le terrorisme peut prendre plusieurs formes. On parle de kamikazes, de bombes, de fusillades, de cocktails Molotov et j'en passe. Il existe deux catégories d'attentats terroristes. Les attentats religieux et non religieux. Les attentats religieux sont souvent dirigés par des groupes comme ISIS, Boko Haram et Al-Qaïda. L'islam est souvent accusé de ces pratiques, mais c'est faux de croire que les autres religions sont innocentes. Par exemple, prenons le judaïsme. Dans les années 40, le terrorisme sioniste a été un grand enjeu dans le conflit israélo-palestinien. Un groupe de jeunes sionistes radicaux de la Haganah a décidé de se rassembler après plusieurs attaques arabes contre leur pays. Ils ont créé ensemble le groupe terroriste Irgun. Ils passent à l'action le 22 juillet 1946 lorsqu'ils font exploser une bombe dans l'hôtel King de Jérusalem, où le secrétariat du gouvernement palestinien était logé. On considère ça comme le début du terrorisme moderne. Je vais vous présenter maintenant quelques exemples d'attentats religieux qui se sont produits dans les dernières années. Le plus gros attentat terroriste religieux a eu lieu le 11 septembre 2001 lorsque deux avions de ligne entrent en collision avec les deux tours jumelles du World Trade Center. Cet attentat n'a pas seulement eu un impact sur la population, mais aussi sur la planète entière puisque ça créait un froid entre les États-Unis et le Moyen-Orient. Il a aussi donné une raison de plus au président Bush d'attaquer l'Irak. En janvier 2015, deux terroristes se disant d'Al-Qaïda font irruption dans les bureaux de Charlie Hebdo. Ils y font 12 morts, dont 4 caricaturistes français connus. Une grande marche a été organisée en leur honneur, réunissant plusieurs présidents et premiers ministres du monde. Au Danemark, un débat sur l'islamisme auquel l'ambassadeur de France au Danemark prenait part a été interrompu par une fusillade. La même journée, une synagogue non loin de là subissait le même sort. Plus près de chez nous, deux terroristes ont répondu à l'appel d'ISIS. L'un d'eux a attaqué le Parlement d'Ottawa, faisant un mort, l'autre heurtant un sergent de l'armée canadienne à Saint-Jean-sur-Richelieu. Malheureusement, peu d'attention est portée au terrorisme religieux en Afrique. Par exemple, les médias ont consacré une semaine aux caricaturistes de Charlie Hebdo, plus des émissions spéciales, mais pas plus que 10 minutes a été consacré aux 142 étudiants kenyans tués à l'université de Garissa la semaine dernière. Mais l'objectif de mon intervention est de vous montrer qu'il n'existe pas que des attentats religieux. Les attentats non religieux sont divisés en 5 catégories. Les séparatistes qui forment 85% des attentats, le politique qui en forme 10%, l'économique, l'individuel et l'organisé. En plus, il faut spécifier qu'il est commis plus d'attentats politiques que religieux chaque année. Voici des exemples d'attentats politiques. Ce que j'ai entendu, ce sont des balles qui venaient piquer dans le mur derrière moi. Si j'étais monté dans l'escalier de l'Assemblée nationale, il m'aurait probablement tiré dans le dos. C'est un souvenir personnel qui me reste très, très vivace. Le premier s'est déroulé le 8 mai 1984 à l'Assemblée nationale du Québec. Un soldat de l'armée du nom de Denis Lortie entre à l'Assemblée nationale dans le but de tuer le plus de députés du Parti québécois possible, dont le premier ministre René Lévesque. Heureusement, la période de questions était prévue à 1 heure et non à 10 heures comme il le pensait. Aucun député n'a été tué, mais Denis Lortie a eu le temps de tuer 3 personnes. Le sergent d'armes de l'Assemblée nationale à l'époque, René Jalbert, devient le héros de la journée en convainquant Lortie de quitter les lieux. Je vois quelqu'un qui s'effondre par terre, je vois une tache de sang sur le tapis, Denis Lortie qui continue, qui s'en va au fauteuil du président et qui, de là, essaye d'atteindre la caméra télécommandée qui est à l'autre bout de la salle. Tout à coup, je vois René Jalbert qui fait son entrée et qui entre là presque par accident. René Jalbert qui était sergent d'armes à l'Assemblée nationale à cette époque. Lortie s'emmenait à l'Assemblée nationale pour être capable de tuer le maximum de parlementaires, particulièrement du Parti québécois, de députés du Parti québécois, comme il le disait lui-même. D'ailleurs, on le voit sur les images, il tire avec frénésie du côté des banquettes du premier ministre. On va aller le voir tirer, il va compter le nombre de sièges, et là, va tirer.
l'impression, en regardant ces images, qu'enfin, il y avait quelqu'un qui était maître de la situation et qui la contrôlait. Le 22 juillet 2011, Anders Behring Breivik, membre du Parti progressiste de droite de Norvège, fait exploser une bombe dans les bureaux gouvernementaux avant de se diriger habillé en policier vers l'île d'Utøya où se déroulait un camp de jeunes travaillistes de gauche. Il arrive sur place et abat 87 jeunes âgés de 15 à 23 ans, un par un. Lors de la soirée électorale au Québec, Richard Henry Bain fait éruption au Métropolis muni d'une mitraillette et de sa robe de chambre. Il veut tuer la nouvelle première ministre Pauline Marois, mais abat un technicien innocent et en blesse un autre. La raison est que le gouvernement de Jean Charest lui avait promis une subvention pour réaliser son projet et il avait peur de la perdre avec le gouvernement de Pauline Marois. On peut aussi considérer le FLQ comme un groupe terroriste. Pourquoi? Parce qu'ils ont commis plusieurs actions dans le but de faire peur au gouvernement de Pierre Elliott Trudeau, comme l'enlèvement de Pierre Laporte et de James Richard Cross. La question qui tue. Donnez-vous parfois raison à un terroriste.